Alors, c'est pas du tout une question toute simple, c'est la question, justement. Elle est facile à poser, mais difficile d'y répondre. Parce que j'ai mis une vie à comprendre ce que j'ai cru comprendre de l'alchimie. Pour moi, j'ai compris que c'était la quête du dissolvant universel. Mais c'est pas ce que j'avais compris dès le début. Moi, je pensais, comme tout le monde, que c'était la transmutation des métaux en or, que c'était découvrir des secrets que les autres n'avaient pas trouvés. Et puis, juste en prenant en considération les temps qui courent aujourd'hui, peu de temps avant que ça se produise, j'avais dit que ce monde est un peu dans la colle. Il est un peu englué. C'est ce que les Grecs appelaient le koélon, c'est-à-dire le vide, une espèce de colle, une épaisseur qui est dans le monde. Et que, évidemment, on est englué dans cette épaisseur. Et l'alchimiste va chercher quelque chose qu'on appelle le DD. C'est le donum dei, le don de Dieu. Pourquoi on l'appelle le don de Dieu? Parce que c'est la seule chose qu'on ne peut pas faire. Ça sert, à défaire. Donc, en gros, on peut dire que si on est dans un monde englué, eh bien, il faut trouver un dissolvant. Et la quête de l'alchimiste, c'est de trouver le dissolvant universel. Et quand il trouve ce fameux dissolvant universel, eh bien, déjà, il va se dissoudre lui, c'est-à-dire sa propre colle, en prenant ce dissolvant. Peut-être que la pierre philosophale, finalement, n'est qu'une coupe qui contient ce dissolvant universel. Et une fois qu'il aura pris ce dissolvant, eh bien, il va dissoudre sa propre colle à lui. Et comme il va dissoudre sa propre colle, il va devenir plein de trous. Et à force d'être plein de trous, il va pouvoir laisser sortir de lui, il va pouvoir distiller ce fameux dissolvant universel vers le reste du monde. C'est pour ça qu'on parle de transmission à ce moment-là, c'est-à-dire de mission à travers, c'est-à-dire que ça vient bien à travers nous. Et on nous dit évidemment, percez, vous verrez, persévérez. Donc la question, c'est percer quoi pour voir quoi. Et puis d'autres endroits, l'alchimiste dit aussi, parle du vitriol, hein, l'acrostiche du vitriol, qui dit bien, visite l'intérieur de la terre et en rectifiant, tu trouveras la pierre occulte. Alors est-ce que c'est la pierre occulte ou est-ce que c'est la pierre qui occulte? Et peut-être que la clé de l'alchimie, c'est de désocculter justement. C'est-à-dire, c'est de retirer les obstacles pour pouvoir voir à travers cette fameuse lumière qui serait à l'extérieur de la création. Donc, pour moi, qu'est-ce que c'est l'alchimie? C'est surtout pas quelque chose qui sert à faire, c'est quelque chose qui sert à défaire. Et c'est sans doute pour ça qu'on se méprend en imaginant qu'on fabrique des choses. Je pense qu'on va détricoter l'univers, on le délie, il est attaché. Et par exemple, quand on mange de la nourriture, vous avez remarqué que peu avant notre crise, on a commencé à avoir peur de tout. C'est-à-dire, on avait peur de manger, la nourriture était toxique, on avait peur de l'autre, l'autre était toxique, on a peur de l'air, de l'eau. C'est-à-dire, on a eu peur de tout. Et la considération, c'est que quand je mange quelque chose, finalement, il y a ce qu'on appelle le corpus, c'est-à-dire la matière qui sert à nourrir ma propre matière. Mais si cette matière nourrit la matière, elle l'englue aussi. C'est-à-dire que c'est des scories aussi, c'est des choses qui bouchent à la fois mon corps, mes artères. Et c'est pour ça que cette nourriture est toxique. Pour qu'elle ne soit pas toxique, il faut qu'elle soit accompagnée de spiritus, c'est-à-dire ce dissolvant universel, cet esprit. Et si j'ai suffisamment d'esprit dans la matière que je mange, eh bien la matière va me nourrir, mais j'aurai pas de déchets puisque ça sera dissous par cet esprit. J'en prends comme exemple, par exemple, vous prenez un verre de vin, il est bon, mais vous connaissez le viticulteur, il est meilleur. Et la question, c'est quoi cette fameuse valeur ajoutée? On a tous préféré manger des nouilles avec des amis que de manger du caviar tout seul. On dit ça nous fait du bien, mais qu'est-ce qui nous fait du bien? Quand on parle d'un produit, par exemple, on dit c'est bon pour nous, mais qu'est-ce qu'on entend? C'est bon pour nous, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est bon au goût, c'est bon pour la santé, ou alors il y a une dimension supérieure qui fait que ça nous rapporte du bon et du bienfait, de la beauté. Et quand un viticulteur, je parlais de viticulteur, mais on peut parler d'un paysan, eh bien, il aime les produits qu'il fait, eh bien, ces produits vont pas avoir les mêmes vertus pour nous, parce que justement, il va rajouter cette fameuse valeur ajoutée qui est ce spiritus, cet esprit. Attention, ne nous méprenons pas, je ne parle pas de religion ici, je parle juste de quelque chose de réel, je ne vais pas dire palpable, parce que c'est surtout pas palpable, mais qui accompagne la matière pour l'alchimiste. Pour l'alchimiste, il y a toujours trois parties, le sel, le soufre et le mercure. C'est-à-dire le sel, c'est la matière, le soufre, c'est l'agitation, et le mercure, c'est le dissolvant, c'est ce spiritus. Et on est aujourd'hui dans un monde qui manque de spiritus, donc c'est pour ça qu'on s'englue. Et l'idée, ça a toujours été la quête, hein, la transmutation, c'est ça, c'est prendre un corps qui contient plein de colle et puis de mettre du dissolvant dessus. Si je prends un peu de plomb puis que je mets du dissolvant dessus, bah, ce plomb se transmute, il va passer en étain.
Alors pourquoi ça veut dire quoi se transmuter? Ça veut dire retirer la colle. C'est comme si j'avais un corps avec des voiles et à chaque fois que je retire un voile, eh bien, je vois apparaître une autre matière, plus légère, moins voilée, moins collante. Et c'est pour ça qu'on parle de transmutation de plan en or. D'ailleurs, vous remarquerez, on ne parle pas de transformation, c'est-à-dire de prendre une forme pour faire une autre forme, on prend de transmutation, c'est-à-dire alléger la forme. C'est bien pour ça qu'on parle de la transmutation du plan en or. Parce que l'or, c'est le métal précieux, celui qui est près des cieux. Finalement, c'est celui qui a moins de colle. Donc, en gros, si je décape, si je dissous, si je trouve une solution, c'est bien le terme, trouver une solution à un problème. Mais si je trouve une solution à mon métal lourd et vil, eh bien, progressivement, il va s'alléger et il n'aura plus qu'un seul voile. Et quand il n'a plus qu'un seul voile, c'est de l'or. Et le profane croit qu'on s'arrête là, mais en réalité, on ne s'arrête pas là. On remet encore une petite goutte de dissolvant sur l'or et on retire le dernier voile et l'or lui-même maintenant devient dissolvant et il va permettre la dissolution du reste. Donc finalement, je viens de libérer du plomb de sa colle pour fabriquer plus de dissolvant qui va permettre de dissoudre la lourdeur, l'épaisseur de notre monde, l'épaisseur de notre univers. Alors c'est valable pour toute chose. Là, je parle pour la nourriture. S'il n'y a pas de dissolvant avec, eh ben, elle finit par nous engluer, nous alourdir. Mais je parle aussi pour les gens, les relations qu'on a dans le monde, les relations qu'on a vis-à-vis de la nature. Aujourd'hui, on se rend compte que la nature nous manque. Mais on s'en rend compte justement parce qu'on ne peut pas y aller. Avant, alors qu'on pouvait y aller, on préférait rester devant la télé ou pas aller devant cette nature. Parce qu'on va s'apercevoir que c'est pas seulement de l'air que je prends, c'est pas seulement une vision particulière parce que c'est vert, parce que c'est beau. Non, ça va dissoudre ma propre colle. Et là, aujourd'hui, ce confinement, cet enfermement peut me donner la sensation que je m'englue, que je suis collé dans quelque chose. Et je vais chercher justement ce dissolvant. C'est quand même étrange que les gens aient besoin de s'occuper à un moment où justement on a la chance de ne pas être occupé pour une fois depuis tellement longtemps. Pour l'alchimiste aussi, il est extrêmement important de passer par les 7 étapes. J'ai appelé ça, que c'est une des méthodes que j'ai créées avec un ami qui s'appelle Marc Cuchard et qui est de la confusion à la profusion. C'est-à-dire que comment on fait pour passer du plomb à l'or? Quand on est dans le plomb, on est dans cette confusion totale. Et quand on est dans une confusion, on se fait une perfusion. C'est-à-dire quelle réponse je vais trouver à cette confusion? Et on en est là aujourd'hui. C'est-à-dire quelle réponse on va trouver à cette confusion? Sauf que pour trouver une réponse, il faut passer par d'abord la fusion, c'est-à-dire essayer de faire des choses, s'apercevoir que ça ne va pas, et passer par l'étape suivante qui est la diffusion. C'est-à-dire c'est ce qu'on a la chance qui nous arrive en ce moment, c'est-à-dire je ne suis pas obligé de faire. Et comme je ne suis pas obligé de faire, je laisse de la place. Et comme je laisse de la place, eh bien, on va passer à l'étape suivante qui est l'infusion. Maintenant, je vais pouvoir avoir de nouvelles informations, de nouvelles idées, mais seulement parce que je laisse de la place. Donc, le premier travail d'un alchimiste, c'est pas de faire, mais c'est de défaire. Et la première chose qui doit se poser comme question dans une voie, c'est pas qu'est-ce que je vais trouver, mais qu'est-ce que je vais perdre. Et la réponse, c'est tout, même la forme, parce que la forme est aussi un obstacle. Donc, l'idée, c'est quel fameux dissolvant universel je vais trouver pour dissoudre la lourdeur, l'épaisseur de ce monde. Donc, l'alchimie est la quête de ce solvant, ce dissolvant universel. D'ailleurs, on le décrit nulle part, on en parle, je vous dis, le seul nom qu'on lui donne, c'est le Dédé, le Donum Dei, le don de Dieu. Pourquoi c'est un don de Dieu, encore une fois? Parce que ça ne sert pas à faire. Donc, c'est cette fameuse solution. D'ailleurs, quand vous avez un problème, c'est toujours lourd, c'est toujours dense. On dit j'ai un problème, c'est grave, avec gravité. Donc, on voit bien qu'il y a cette opposition avec la gravité, la légèreté. Quand je sors d'un problème, j'ai physiquement la sensation d'être allégé. Et d'ailleurs, je le dis, tu m'as retiré une pierre du cœur, je me sens allégé. Donc, la question, c'est qu'est-ce qui va permettre d'alléger le monde? Et c'est ce que l'alchimiste s'est posé comme question. Il se trouve qu'il a travaillé sur lui, il se trouve qu'il a travaillé sur la matière et que les conséquents ont été des matières plus légères. Donc oui, il a pu transmuter du plomb en or, mais le profane ne s'est intéressé qu'à l'or, c'est-à-dire un métal qui est plus précieux, alors qu'il aurait dû s'intéresser au dissolvant et même faire disparaître cet or final pour libérer plus de dissolvant pour le monde entier. Voilà la quête de l'alchimiste. Alors, tout ce que je dis ici n'engage que moi, évidemment, hein. Et je vais dire que c'est avant tout une inspiration. L'inspiration, c'est ce qui vient de dehors. L'aspiration, c'est ce qui vient de dedans. Donc, on dit les dieux soufflent et l'homme est inspiré. C'est-à-dire quand vous laissez de la place, justement, quand vous êtes capable de vous mettre en diffusion, c'est-à-dire quand vous arrêtez de faire, c'est à ce moment-là où il y a plein de choses qui vont rentrer.
Et ces choses rentrent forcément de l'extérieur, ou en tout cas elles se dévoilent. C'est peut-être aussi des ombres qui masquaient ce qu'on avait à l'intérieur, puisqu'on parle de glu, de colle. Donc si je suis capable de décoller justement au sens propre, eh bien je vais effectivement recevoir cette inspiration, c'est-à-dire ce souffle qui vient de l'extérieur, mais qui va peut-être faire écho avec ma propre inspiration. Et je pense que la vraie quête de l'homme accompli, c'est qu'il fasse le lien entre son inspiration et son aspiration, c'est-à-dire entre ce qu'il a dedans et ce qu'il a à l'extérieur. On parle évidemment un peu de langue des oiseaux, évidemment ce soir. Eh bien, c'est toujours, on parle des anges, mais ce soir, on va entendre ange. Donc, on sait où sont ces fameux intercesseurs entre les hommes et les dieux. Et si je suis capable de faire le lien entre l'intérieur et l'extérieur, à ce moment-là, je fais l'arc-ange. Et je m'aperçois que finalement, l'intercesseur, c'est le pont, le pontife, pas le pontifiant, j'espère, mais celui qui fait le pas sage. Alors, on est bien placé pour savoir que l'apprenti sage, c'est celui qui fait 3 pas sages, qui lui permettent bien sûr de trépasser, puisque nous, on travaille toujours sur 3 choses, le minéral, végétal, animal, le matériel, le spirituel, le divin, une énergie qui va dans un sens, une énergie qui va dans l'autre sens, et quand on les met ensemble, la neutralité. Donc, le 3 va être quelque chose d'essentiel. Donc, on aura toujours ces 3 pas. Et ces 3 passages que fait l'apprentissage lui permettent de trépasser à condition qu'il ne trébuche. Et cette idée, c'est le but du jeu, c'est pas de travailler sur des ombres. On est comme ici dans une maison avec des portes et des fenêtres et on est en train de courir après les ombres. Mais les ombres, je peux rien y faire. La seule chose que je peux faire, c'est modifier l'obstacle. En gros, faire disparaître une ombre, c'est pas travailler sur l'ombre, mais c'est faire un trou dans l'obstacle, faire une solution de l'obstacle. Alors c'est drôle parce qu'en hébreu, le mot obstacle se dit shatan. Et peut-être que la quête contre Satan, justement, c'est pas se poser la question de qu'est-ce que je vais faire, mais comment je vais le dissoudre, comment je vais permettre qu'il ne fasse plus d'ombre. Et à l'instant où il est fait plus d'ombre, non seulement il n'existe plus, il n'a plus de consistance, et donc peut-être que cet obstacle devient une porte. Et cette porte, justement, me permet de sortir un peu de ma prison, de la bulle dans laquelle je suis enfermé. Mais qui ne cherche pas une voie vers le bonheur? Mais est-ce que le bonheur est une voie ou pas un état? C'est un peu comme la quête du Graal. Le Graal, on entend la racine gal dedans, qui est la pierre, et al au-dessus. C'est la lumière au-dessus de la pierre. Donc finalement, le Graal, c'est une coupe qui contient ce dissolvant universel, hein. Et la question qu'on pourrait se poser, c'était comme la question qu'on s'était posée en préambule, c'est quoi ce qui est bon, c'est quoi ce qui est bien, c'est quoi ce qui est bien fait? Et la question, c'est quoi le bonheur? Le bonheur, pour moi, c'est évidemment dans la langue des oiseaux, c'est à la bonne heure. C'est-à-dire tout est à sa place, moi aussi. Et l'avantage, c'est un peu comme le paradis. Et il y a quelque chose d'extraordinaire au paradis qu'on remarque, c'est qu'on n'a pas besoin de faire de choix, puisque tout est bien. Donc, il n'y a pas une chose meilleure qu'une autre, donc je n'ai pas besoin de choisir. Alors qu'à la seconde où on croque la pomme, on a fait un choix. Et maintenant, on rentre dans un monde du choix. Mais est-ce que c'est un choix entre quelque chose de bon, quelque chose de mauvais? La question se pose. Si moi, on me dit, tu as 2 chemins dans un labyrinthe, tu as le choix d'un des 2 chemins, ça m'indiffère. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'en sortir. C'est pas avoir le choix. Et peut-être qu'on est aujourd'hui dans un monde qui est le choix des contraintes. Et c'est peut-être pour ça qu'on a besoin et envie d'en sortir maintenant. Moi, je pense toujours qu'il y a 2 manières de vivre sa vie. La première, c'est d'améliorer son incarcération. La deuxième, c'est de sortir de la prison. Mais évidemment, pour sortir de la prison, il faut savoir qu'on est dans une prison. On peut dire que l'homme libre est celui qui sait qu'il a des chaînes. Et la première chose peut-être à voir, c'est peut-être ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que on a envie de sortir maintenant qu'on se rend compte qu'on est enfermé. Mais peut-être que quand on sera ouvert, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va sortir, on va courir partout en se disant pourvu que ça revienne jamais, ou alors est-ce qu'on va revenir dans nos confinements intérieurs? En gros, on s'est rajouté une couche de chaîne à tout le monde, tellement plus importante, qu'on peut espérer qu'une chose, c'est que cette chaîne emporte les autres. Et que non pas dès qu'on va être sorti, chacun va remettre ses propres chaînes en disant finalement les autres sont une menace. Et comme ils sont une menace, ce qu'on voit aujourd'hui, eh bien, il va falloir qu'on s'enferme. Donc moi, je ne pense pas à cet enfermement, entendez bien le mot dans la langue des oiseaux, l'enfermement, bien sûr, mais au contraire à cette ouverture. Et cette ouverture, bah, il faut bien qu'il y ait des portes, et il faut bien qu'il y ait des manières, en tout cas, de percer le mur. Déjà, il faut avoir conscience qu'il y a un mur, il faut marcher vers le mur, c'est peut-être le chemin de l'initié finalement, pas tourner en rond.
Et une fois qu'on a mis la main sur le mur, savoir est-ce qu'il me protège, est-ce que c'est quelque chose que j'ai bâti moi-même ou est-ce que je peux creuser pour voir ce qu'il y a de l'autre côté? Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? Et je pense que c'est une ouverture. D'ailleurs, on parle toujours d'ouverture d'esprit, on parle de s'échapper, on parle d'évasion, ce qui prouve bien qu'on a cette notion d'enfermement quand même. Et que c'était, pour moi, ce travail de l'alchimiste, ça a été comment s'enfermer dans un laboratoire, mais qui, pour moi, le laboratoire est moitié labor et moitié oratoire. Et c'est pas un enfermement, c'est une antichambre. C'est un passage. Il y a d'autres endroits où il y a des antichambres, hein. Avant de rentrer dans une chambre au milieu, c'est-à-dire où l'axe de toute chose est là, eh bien, on a une chambre et une antichambre. Peut-être que l'antichambre, c'est celle qui est de l'autre côté, celle qui nous montre l'envers finalement. Et peut-être que notre quête n'est pas la quête de l'endroit et la quête de l'envers. D'ailleurs, si je demande à chacun ici d'où vous venez, je lui dis de quel endroit vous venez, ce qui prouve bien qu'il y a un envers. Et pour moi, la quête est celle de l'envers et celle par rapport à celle de l'endroit. Mais pour aller voir à l'envers, il faut faire des trous dans l'endroit. Donc, il faut soit prendre une porte, soit jeter un dissolvant sur le mur pour qu'enfin, il nous ouvre ce passage. Et d'ailleurs, il y a d'autres endroits où je ne peux pas dévoiler, mais vous allez très bien me comprendre, où on n'ouvre que quand tout est fermé. Et la question, c'est on ouvre vers où puisque tout est fermé? Mais disons qu'on fait la pierre philosophale pour utiliser à son profit. C'est-à-dire que la quête est toujours la même. C'est-à-dire ce dissolvant universel, il est semblable pour tout le monde. Peut-être que la coupe est différente. Chacun va la faire en fonction de ce qu'il est capable de faire. Mais le but du jeu, c'est de boire à cette coupe. Et finalement, on va tous boire à la même coupe. Alors, qu'est-ce que ça va nous faire? Par contre, on peut être complètement différent. S'il y en a un qui est plein de colle, puis un autre qui n'a pas de colle, bah, évidemment, quand il va boire ce dissolvant, il ne va pas se passer la même chose. Donc, je pense qu'on fait la pierre philosophale, qui est pour moi un contenant au ce dissolvant universel, mais qu'on en a chacun un usage différent, qui va dépendre de notre épaisseur finalement. Et en sachant que dans tous les cas, même si on était égoïste, ce qui ne peut pas être le cas quand on suit ce chemin, à force de boire soi-même ce dissolvant universel, on finirait par devenir un arrosoir, parce que ça finirait par faire plein de trous à l'intérieur de nous, et puis on ne pourrait pas retenir ce dissolvant à l'intérieur de nous. Et c'est là où on commencera à transmettre. Et vous voyez que finalement, la transmission, elle est assez loin, hein. Ce n'est pas dans le savoir-faire, c'est bien au-delà. Si je transmets un savoir-faire, je transmets des chaînes finalement. Là, je transmets un savoir-défaire, c'est-à-dire comment dissoudre et pas comment faire, ce qui est très difficile dans un monde comme le nôtre où d'ailleurs on se pose toujours la question comment on va faire, même quand on est enfermé, même quand on est attaché. Mais la vraie réponse aujourd'hui pour moi, c'est pas comment on va faire, c'est comment on va défaire. Et c'est pour ça que ce dissolvant permet de défaire tout et toute chose. D'ailleurs, c'est pour ça que même son contenant est temporaire, c'est-à-dire que la pierre elle-même va finir par être dissous par son propre contenant, elle va finir par disparaître. Mais ça veut dire aussi que le solvant qui est à l'intérieur va avoir la même fonction partout dans l'univers. Le seul filtre, ça va être celui qui le fait et l'usage qu'il peut en faire, en sachant que dans tous les cas, il sera, même s'il n'a pas cette idée au début, il sera forcément rendu bon et transparent parce que ça va dissoudre sa propre colle, ses propres peurs. Et c'est pour ça qu'ils veulent devenir, pour moi, être bienveillant, être bienfaisant. Nous, on n'est que veillant et faisant, mais le bien ne nous appartient pas. On laisse juste passer ou pas. On a juste le loisir de faire obstacle ou de ne pas faire obstacle. Et c'est pour ça, quand on dit on va chercher la lumière, je ne pense pas. Je pense que la lumière est partout, mais on doit arrêter de l'empêcher de rentrer. La seule action qu'on peut avoir pour moi sur la lumière, c'est une action de résistance. Je refuse cette lumière, je la repousse. Mais une fois qu'on la laisse passer, on n'a plus le choix. D'ailleurs, on dit bien ce mot de transmission, c'est pas une mission, c'est une mission à travers. Donc ça veut dire que nous, la seule vertu qu'on a, c'est de laisser passer à travers. Et une fois qu'on laisse passer à travers, bah, ce qui en sort, c'est pour moi ce dissolvant. D'autres l'appellent la lumière, hein, j'ai pas de mots. Moi, j'aime bien l'appeler dissolvant parce que c'est pratique, parce qu'on comprend à quoi ça peut servir. Le mot lumière est tellement galvaudé aujourd'hui que ça veut rien dire, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Par contre, si je dis, moi, vous avez un corps qui est complètement sale, puis vous prenez une douche avec du dissolvant, bah, ça va aller. Et en plus, ce dissolvant, il ne va pas rester qu'à l'extérieur, mais il va rester à l'intérieur aussi. Puis une fois que vous allez être dissous, ça va dissoudre votre propre colle, et puis vous allez être porteur de ce dissolvant.
Et étant porteur de ce dissolvant, il va finir par vous gruger de telle manière que vous ne pourrez pas le contenir à l'intérieur. Donc, c'est bien pour ça qu'en plus, si vous êtes connecté à une source, vous êtes comme un robinet, quoi. Personne ne vous demande votre avis une fois que le robinet est ouvert. C'est pour ça que je suis convaincu aujourd'hui que la transmission ne dépend pas de celui qui parle, mais de celui qui écoute. C'est-à-dire, dès qu'il y a une coupe qui se met sous le robinet, il s'ouvre. Mais s'il n'y a pas de coupe, il n'y a pas de robinet non plus. Évidemment, si, c'est une manière simple pour moi de percevoir autre chose que la réalité ordinaire. C'est un peu quelque chose qui masque, les mots masquent des vérités. Ils portent autre chose entre eux. Alors évidemment, je peux les regarder à l'extérieur et regarder seulement leur forme, ou alors je peux ne pas rester au pied de la lettre, mais justement rentrer à l'intérieur. Alors évidemment, on parle de langue des oiseaux, mais on pourrait parler de cabale aussi. Et on pourrait parler de tous les jeux qui ont été faits avec les mots. Et on pourrait même remonter en amont et parler de vibration, parler de résonance. La vibration est antérieure à la forme. On le voit bien, j'aime bien cet exemple où quand on prend une enceinte acoustique, qu'on met du sable dessus, si on met un son, eh bien le sable prend une forme. Si on change de son, le sable prend une autre forme. Et la question, c'est où est la forme? Elle est dans le sable ou elle est dans le son? Elle est évidemment pas dans le sable, donc elle est dans le son, donc elle est dans la vibration. Donc si elle est dans la vibration, rien ne prouve que notre univers entier n'a forme que parce qu'il a son seulement. Peut-être que moi, je ne suis qu'une chanson, qu'une musique, qu'une vibration, et que si je modifiais un ton, une note, eh bien mon corps se modifierait. C'est peut-être ça une maladie finalement, c'est peut-être une fausse note. Et l'idée, c'est de retrouver l'unisson. D'ailleurs, dans certaines associations, on ne devrait jamais donner la parole, mais on devrait l'accorder. Accorder la parole, c'est pas condescendant, hein. Ça veut dire qu'on est en accord. Et surtout dans un monde de résonance, c'est évidemment essentiel. Donc, si la vibration est avant la forme et que les premières formes qui se sont manifestées, c'est-à-dire faites avec la main, manifestées, eh bien, c'est les premières formes de vibration. Peut-être que c'est les lettres. D'ailleurs, on dit au début était lettres. Qu'est-ce qu'on entend? Est-ce que c'est les lettres ou est-ce que c'est lettres? Et que combiner ces lettres, finalement, c'est le verbe, peut-être le verbe créateur, fait que ça fait un jeu de vibrations qui, finalement, fabrique quelque chose, manifeste quelque chose. Donc, à partir de ce moment-là, ben, il est évident que la langue, le verbe, la vibration va nous donner des clés qui sont extrêmement importantes. Alors, sans faire de cabale, parce que je ne suis pas un spécialiste, mais quand on nous raconte l'histoire de l'arche de Noé, il faut être extrêmement croyant quand même pour imaginer que toute la création est capable de rentrer dans une arche. En sachant que cette arche, elle a des dimensions 500 coudées, 30 coudées et 50 coudées. Et il faut savoir qu'en hébreu, les chiffres et les lettres, c'est la même chose. Donc, ça veut dire qu'au lieu de prendre ces valeurs numériques, maintenant, je vais prendre des lettres. Le lamed, le shin et le nun. Et ça va faire un mot. Ce mot, c'est lachon. Et lachon, c'est la langue, au sens de parler une langue. Donc, c'est quoi l'arche? Ben, ça contient la langue, finalement. C'est-à-dire ça contient le verbe. Donc là, on peut comprendre qu'avec le verbe, on peut tout faire. D'ailleurs, en hébreu, les mots, pour les exprimer, il faut des phonèmes. Et c'est ces phonèmes qui rentrent à l'intérieur. C'est ça les couples qui rentrent à l'intérieur de l'arche. Alors, évidemment, on a fait d'une manière romantique. Imaginez, on raconte ça à des gens sans qu'ils aient cette idée de vibration, de lettres. Ils vont prendre ça au pied de la lettre. Mais nous, on se rend compte très vite que, eh bien, quand l'Éternel a supposé que ça, peu importe que ça soit vrai ou que ça soit pas vrai, mais on peut dire que si un Dieu décide d'effacer le monde, qu'est-ce qu'il va faire? Au lieu de le casser, il va retirer le verbe qui est à l'intérieur, il va retirer le message qui est à l'intérieur. Et évidemment, comme on a vu tout à l'heure que le plus important dans une forme qui est faite dans le sable, c'est pas le sable mais la forme. Quand je vais retirer la vibration, bah, le sable va rester dans sa dernière forme, mais il ne sera pas capable de changer. Et il suffira d'un souffle pour changer le sable. Donc, on peut parfaitement imaginer que quand les deux cœurs juifs ont écrit la Bible, eh ben, ils se sont dit, voilà, si Dieu veut effacer le monde, la manière la plus simple, c'est de lui retirer le verbe qu'il lui avait donné. Et évidemment, quand on retire, nous, pour l'alchimiste, le verbe, c'est-à-dire le mercure, c'est-à-dire le spiritus, c'est-à-dire l'esprit, il reste que du soufre et du sel. Le soufre, c'est l'agitation, et le sel, c'est la matière. Alors imaginez l'agitation du sel, une boîte dans l'agitation du sel, combien de temps il a fallu pour que cette boîte devienne un bateau au milieu d'une mer déchaînée? Mais on voit bien que c'était ces trois principes dont on a parlé, dont on a expliqué. D'ailleurs, on va le retrouver dans Sodome et Gomorrhe, hein, avec la femme de Lot qui est transformée en sel. Elle n'est pas transformée en pierre, mais elle est transformée en sel. Et là, on va avoir une double acception, justement, qu'on comprend que dans la langue des oiseaux. C'est que
à la fois, elle a vu ce feu, donc elle l'a fixé avec ses yeux, mais fixé aussi, c'est le mettre à l'intérieur. Et c'est une vraie formule d'alchimiste. Le sel fixe le feu. Et d'ailleurs, pour les plus anciens, souvenez-vous de la légende où on doit courir après un oiseau avec du sel pour lui mettre sur la queue pour pas qu'il s'envole. D'ailleurs, il y a encore une marque de sel qui utilise ça aujourd'hui comme logo. Eh bien, mettre du sel sur la queue d'un oiseau pour pas qu'il se vole, quelle meilleure image que dire je mets du sel sur la queue d'un volatile pour pas qu'il s'envole. Donc, le sel fixe le volatile. Donc, c'est encore un mode d'emploi. Donc, cette pauvre femme de Lot, eh bien, c'est pas parce qu'elle était curieuse et très méchante, c'est parce qu'on a voulu nous expliquer que le sel fixait le feu. Et en plus, elle a rien dit. C'est pour ça qu'elle a été scellée. Parce que le sel scelle aussi. Donc, on a aussi cette notion-là. Donc, on peut dire que le secret est scellé, que l'arche de Noé, finalement, d'ailleurs, si vous regardez la présentation de l'arche, c'est un bateau avec une caisse dessus, c'est une boîte. D'ailleurs, il y a des définitions qui disent c'est une boîte, c'est pas du tout un bateau. Donc, c'est bien la boîte qui contient le verbe à l'intérieur d'un océan déchaîné, c'est-à-dire de soufre et du sel. Et évidemment, à quel moment on peut savoir qu'on va refaire la création, la recréation, peut-être la récréation? Eh bien, il va falloir que le volatile se fixe. C'est-à-dire que ce fameux verbe qui a été perdu, il revienne dans la matière puisque c'est la vibration qui donne la forme. Et c'est pour ça qu'on va avoir Moïse qui va envoyer des volatiles pour savoir s'il y a de la terre. Le premier qu'il envoie, c'est un corbeau. C'est un volatile noir. Évidemment, s'il est noir, c'est qu'il n'est pas fini. Hein, d'ailleurs, pour l'alchimiste, ça sera le premier œuvre, l'œuvre au noir. Pourquoi? Parce que quand on décompose une matière, elle devient noire parce que la lumière se perd dedans. Et en plus, il perd sa forme. Donc, on voit bien qu'il n'y a pas de forme à l'intérieur du volatile noir. C'est pour ça que d'ailleurs, cette forme est volatilisée. Donc, on a pris comme symbole le volatile noir. Ce volatile noir s'en va, puis il revient parce qu'il n'a pas trouvé de terre. Alors, qu'est-ce qu'il fait la deuxième fois? Il envoie une colombe. Ah, là, la colombe, elle est blanche maintenant. Donc, ça ne veut pas dire qu'elle n'est plus en décomposition, mais au contraire en recomposition. Plus tard, ce symbole sera celui de la licorne aussi, lié par la corne, par le milieu du front, le symbole de l'équilibre. À remarquer qu'il n'y en a plus dans l'Arche de Noé, elle est arrivée en retard. Ce n'est pas tout à fait vrai. Si vous allez à Saint-Étienne-du-Mont à Paris, vous verrez dans une chapelle au fond 12 vitraux alchimiques, dont un sur lequel est l'Arche de Noé avec une licorne dedans et un lion à côté, qui représente les deux natures, le soufre et le mercure. Donc, il envoie une colombe et cette colombe, eh bien, elle se fixe à tel point, c'est qu'elle revient avec un rameau d'olivier. Donc, ça veut dire qu'elle a trouvé une terre. Donc, il est temps d'arriver parce que le volatile se fixe maintenant. On va pouvoir refaire la création. Et évidemment, l'olivier est vraiment extrêmement intéressant. Déjà, c'est vert et le vert, c'est l'envers. Donc, c'est peut-être l'envers du monde. Puis, c'est aussi le vitriol. Parce que je vous rappelle, quand on dit huile d'olive, c'est un pléonasme. Olive, ça veut dire huile. Donc, quand on dit vitriol, c'est plutôt l'huile de verre ou l'huile verte. Et ça nous arrange beaucoup d'une huile verte qui nous montre justement la connaissance des choses cachées. Et peut-être qui permettra l'onction des rois et qui permettra que quand on mettra au roi cette huile verte, eh bien, elle sera éclairée. Et étant éclairée, ce sera un souverain qui sera bon pour son peuple, un souverain éclairé. Et ensuite, évidemment, maintenant, l'arche peut arriver à terre. Et arriver à terre, on va pouvoir recréer. Et à remarquer que la première chose qu'on plante, une des premières choses qu'on plante, c'est la vigne. Et il n'y a rien qui ressemble plus à un cep de vigne que le symbole de Mercure. Donc la première chose qu'on fait, on met l'esprit en terre. Et dès l'instant qu'on met l'esprit en terre, la création peut évidemment se refaire avec les bons et mauvais côtés, puisque Moïse va se saouler aussi. Et d'ailleurs, un de ses fils va le voir saoul et il sera l'esclave de son frère, pour montrer que on ne peut pas voir le mauvais côté de ce spiritus. Si on veut refaire un autre monde, il peut avoir que le bon côté, même si le mauvais côté est là. Et le cep de vigne, qui est le symbole de Mercure, a aussi le symbole du serpent. C'est peut-être que la reconnaissance avec le serpent, c'est peut-être une deuxième chance. La première, ça a été la Genèse, où on s'est fait éjecter du paradis dès l'instant qu'on a fait un choix. C'est-à-dire qu'on a trouvé quelque chose de meilleur que tout le reste. Et à partir de ce moment-là, on est arrivé dans un monde de choix. Et c'est le serpent qui a fait ça, le narash, c'est-à-dire l'onde, la vibration. Il n'y a rien qui semble plus à une onde que le serpent. Et cette vibration a été altérée. C'est-à-dire qu'on peut dire que lors de la création, les deux natures sont apparues, positif, négatif, c'est-à-dire un qui va dans un sens, un qui va dans l'autre sens, comme deux miroirs. Et ces deux miroirs, pendant des éons, peut-être se sont renvoyés la lumière, le même message d'une manière non altérée, donc parfaitement égale, avec la voie du milieu. Puis un jour, l'onde a un peu dévié, c'est peut-être le serpent, cette onde. Et maintenant que l'onde a un peu dévié, un des deux miroirs n'a pas reçu exactement ce qui avait été envoyé.
Et donc, il a commencé à se poser la question, encore une fois, le doute. Il a dit pourquoi? Et l'autre en face a dit pourquoi, pourquoi? Et ça y est, c'était foutu. Encore une fois, le doute s'instille. Et on va avoir ce serpent qui va en permanence instiller le doute. Et on va voir la même chose avec l'arrivée de l'arche de Noé. Où est-ce que Noé est sobre ou est-ce qu'il est ivre? Et est-ce que l'esprit est capable de refaire un monde matériel, dense, solide, ou est-ce qu'au contraire, on va être troublé par cet esprit, par ce serpent finalement qui est la vigne? Alors, ce qui est très drôle, c'est que nous, alchimistes, eh bien, nous avons travaillé sur la vigne. C'est les alchimistes qui inventent la distillation, parce que justement, on cherchait cet esprit. Et pas les alchimistes occidentaux, mais les alchimistes arabes, qui sont les premiers, je pense à Geber, justement, qui est le premier à inventer l'alambic pour faire des élixirs. Donc, pourquoi? Parce qu'ils cherchaient ce spiritus, ce fameux esprit. C'est la question que tous les alchimistes se sont posés, mais que les physiciens se posent aussi aujourd'hui. C'est quoi l'origine de tout ça? C'est quoi le point comme un? Alors, il y en a qui vont dire le point comme un, c'est Dieu. D'autres vont dire non, le point comme un, c'est un petit quelque chose qui est dans la matière. D'autres vont dire ben non, c'est un vitriol. Mais finalement, on cherche ce qui est à la source. Mais il ne faut pas oublier que la source, elle vient de quelque part quand même. Et est-ce que ce qui est le plus important, c'est de remonter à la source pour boire à la source, ou est-ce que c'est de remonter à la source pour passer derrière la source? C'est-à-dire d'où vient cette source finalement? Peut-être que c'est là notre quête.